Salut la team GLH, bienvenue sur GLH TV Canal 86, la chaîne qui fait bouger ton petit boule. Je suis hyper content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle séance avec un nouveau défi. On va bien bosser aujourd'hui, notamment sur le skill, puisque l'objectif c'est d'améliorer notre score sur le prochain challenge, le test qu'on a déjà fait il y a à peu près un mois et qu'on va refaire le 1er mars comme je vous l'avais déjà annoncé. Donc on va se préparer à ça et attention, ça va bosser dur. Le WOD d'aujourd'hui, juste quand même pour terminer, 10 HRPU, 20 alternating leg V-up et 30 jumping air squat. Temps de repos égale temps de travail. Tu mets 1 minute 06, alors tu as 1 minute 06 de pause. Il faudra bien regarder le chrono. Je vous propose un time cap de 14 minutes aujourd'hui. Un time cap de 14 minutes, ça correspond à 2 minutes d'effort, 2 minutes de pause. Donc 8 minutes de travail, 6 minutes de pause, puisqu'il y a 3 pauses de 2 minutes entre chaque. Voilà, ça c'est le temps maximal que vous aurez pour faire le WOD d'aujourd'hui. Si tu penses que tu vas dépasser ce temps, alors je t'invite à mettre ton propre chrono à la maison, parce que moi je m'arrêterai à 14 minutes et j'espère que je m'arrêterai même avant. Je vais aller le plus vite possible pour faire ce WOD. Je pense que pour les vraiment plus rapides, on peut limite accrocher la minute d'effort avec la minute de pause. Je pense carrément pas être capable de le faire aujourd'hui, clairement, surtout pas après ce skill. Mais peut-être qu'en temps normal, il y a moyen. En tout cas, voilà, entre 1 minute et 1 minute 30, je pense que c'est à peu près ce que je ferai aujourd'hui. Le skill, donc, le gros du travail aujourd'hui, c'est là-dessus qu'il faut se concentrer, c'est là-dessus qu'il faut se donner à 100%, encore plus que le WOD. C'est la priorité. 4 rounds, 20 secondes d'effort, 20 secondes de pause entre chaque exercice. On va partir aujourd'hui sur des box parallèles HSPU. Donc les pieds sur une box ou sur une chaise et si possible les mains plus hautes que là où vous allez toucher le sol. Donc en déficit. Donc oui, j'ai oublié de le mettre, mais déficit, c'est intégré dans les parallèles. Derrière, 20 secondes de DU, on repart pour 20 secondes de pompe, puis de nouveau 20 secondes de DU. Voilà. L'objectif, c'est de progresser là-dessus et d'être à l'aise. Vous savez que les pompes et les box parallèles HSPU vont faire mal aux épaules. J'entends souvent j'ai mal aux épaules quand je fais des DU, gna gna gna. C'est parce que tu écartes trop les bras. Donc tu vas me faire plaisir de resserrer les bras. Et en tout cas, si tu ne resserres pas les bras, en tout cas, tu vas finir par gagner en endurance, de force, grâce à ce petit travail qu'on a concocté pour toi aujourd'hui. Voilà. Le warm-up, 3 rounds, assez rapide. 8 Cossack squats. Donc on va alterner les jambes. Ensuite 4 inchworm qu'on connaît bien et les 30 secondes d'handstand au mur, donc équilibre contre le mur ou alors la planche si tu n'as pas la place à la maison ou si tu ne sais pas faire l'équilibre. L'équilibre peut être fait dans les deux sens. Je te montre tout à l'heure. Allez, c'est parti. Pas le temps de niaiser. Petit chronomètre comme d'habitude. Donc les Cossack squats, je vais écarter les pieds à peu près 2 fois la largeur des épaules et je vais descendre en alternance en fléchissant une jambe et en tournant le pied vers le plafond. Je descends d'un côté, je remonte et de l'autre jusqu'à 8. Et 8. Je me recule, je vais partir pour le inchworm, petit ver de terre. Jambes tendues, je pose les mains au sol. Si tu n'es pas souple, alors sur la fin, il faudra peut-être plier un tout petit peu. Tu marches, toujours jambes tendues, tu arrives en position de planche. Une pompe qui peut être faite à genoux et on repousse. Plus que 3. Ok, dernier exercice, 30 secondes de handstand au mur. Donc équilibre, soit classique, ou alors tu peux te mettre à l'envers, comme ceci. Tu regardes vers les pieds, tu rentres le menton. Si tu peux pas, tu te mets en position de planche classique, sur les mains. Allez, c'est parti. Je vais me mettre un petit chrono, je ne vais pas voir à l'envers sinon. Allez. Repoussez le sol, activez vos épaules.
En fait, je vois le chrono. Secondes pour moi. Et on est reparti. Deuxième tour de l'échauffement Cossack Squat. Inchworm. Serrez bien fort les fessiers juste avant d'engager la pompe. Je suis perdu, je ne sais plus combien j'en ai fait. On va faire une de plus. Ok. Le handstand, 30 secondes. Je vais vous le faire dans l'autre sens pour vous accompagner sur la deuxième option. Dos au mur au départ. C'est parti pour 30 secondes. On regarde vers les pieds. On ne creuse surtout pas le dos. On repousse le sol, on active les épaules. Même pour ceux qui ont l'habitude de faire l'équilibre, c'est intéressant de faire ce genre de travail. Allez, dernier tour. Prenez le temps de descendre en gardant les talons au sol. Inchworm. Je vais finir par la planche pour changer. 30 secondes. C'est parti. Ok, 30 secondes écoulées. Parfait. Ce petit échauffement, chauffe bien les épaules. C'est ce dont on va avoir besoin pour la suite. Ok, donc le chrono est prêt de notre côté. Je récapitule le travail au niveau des exercices. Boxe parallèle, HSPU. Les pieds sur la boîte, aussi haut que possible, mais ça c'est selon vos capacités. Deuxième chose,
les mains sur les barres parallèles ou alors un support qui va être plus haut que la hauteur à laquelle je vais poser la tête. Donc là, je vais descendre un peu plus bas pour poser la tête au sol. Les cheveux touchent, et oui, je triche avec la touffe. Je touche au sol et je repousse, d'accord, en regardant en permanence vers la boxe. Vous pouvez faire ça sur une chaise, vous pouvez faire ça avec les mains au sol et qui seront au même niveau que là où vous touchez la tête, il n'y a pas de souci. Vous faites en déficit si vous avez l'habitude de faire cet exercice. On travaille seulement 20 secondes, j'aimerais quand même au moins 5 répétitions à chaque fois. Voilà. Si tu n'es pas capable de faire 5 répétitions, alors passe plutôt sur une difficulté un petit peu inférieure. J'ai dit les pieds dessus, mais on peut aussi poser les genoux, d'accord? Ça, il n'y a pas de souci pour ça. Si on ne peut pas faire de boxe parallèle HSPU, on peut travailler sur des HRPU, d'accord? Des hand release push-up au sol, comme on va faire sur le WOD, décolle les mains et repousse. Ok? Ça peut être ton option pour les deux phases de travail de 20 secondes sur les pompes. Ok? Ensuite, en ce qui concerne la corde, tu essayes de faire des doubles. Tu fais des doubles, tu n'essayes pas, tu les fais. Et si tu ne sais pas du tout les faire, tu me fais des simples et tous les 5 tours, tu essayes de passer un double. Même si tu ne sais pas les faire. D'accord? Tu dois t'obliger à les faire. Et si tu sais faire un peu mieux, alors vas-y. 20 secondes, unbroken. Pour ma part, je prends une corde un peu plus lourde, 2, pour pouvoir travailler ma régularité. Voilà. Allez, c'est la phase où on va se donner le plus. Chrono veut pas. Donc il y a 16 phases de travail, on fait 4 tours là-dessus, 20 secondes d'effort, 20 secondes de pause. Tu as le temps de récupérer entre chaque, mais attention, aïe aïe aïe, les épaules. Allons-y. Je suis prêt à décéder. Les DU à suivre. Toujours les mains proches des hanches. Plus ça s'écarte, plus tu vas souffrir au niveau épaule. Ok. Prochain exercice, les pompes. Si tu as l'habitude d'en faire, essaie d'en faire au moins 10. Et on repart sur les DU, ce qui signera la fin du premier tour. On va partir pour la HSPU. Un peu plus dur cette fois. Allez.
essayer de m'en tenir à 5 à chaque fois, mais ça va être compliqué. Allez, il faut se battre si on veut progresser. Pompe. Ça chauffe les épaules, les triceps, mais je ne les sens pas sur la corde. Approche les mains des hanches. Yes. On a fait la moitié. On récupère. On part sur les DU. Et pompe à suivre. Les DU. Allez. Dernier tour. Ouh. Allez.
La corde. 5 secondes. Tout ça pour ça. Les pompes. Allez, les dernières pompes. D'accord pour finir. Trois. Oh là 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 là. Tant d'énergie dépensée pour une de plus. Ok. Petite pause, si tu me l'accordes. On va attaquer le WOD. Donc pour le WOD, 3 exercices. 4 tours, 3 exercices. HRPU, je les ai montrés tout à l'heure. On descend en pompe, on décolle les mains et on repousse. Ça peut être effectué à genoux. Normalement, tu as l'habitude. Deuxième exercice, alternating leg V-up. 20 répétitions en tout. Donc 20 levées de jambes. Tu démarres au sol. Tu décolles la tête, les épaules, les abdos sont engagés. Et tu vas toucher le pied opposé. Je suis en équilibre sur les fesses au moment où je touche le pied opposé. Si tu ne peux pas aller toucher ton pied opposé, tu peux toujours finir ici en ramenant ton genou et en venant toucher ton pied. Ça te donne une cible à atteindre. Dernier exercice, jumping squat, squat jumps. Ce sont des squats classiques, à la différence que tu accélères sur la remontée. On casse la parallèle, tu remontes plus vite et tu décolles les pieds du sol en tendant les jambes. Tu amortis en repartant directement sur ton squat, ainsi de suite. Si tu ne peux pas mettre d'impact, tu finis sur la pointe des pieds ou alors tu restes sur du squat classique. Dernière adaptation, si casser la parallèle c'est assez difficile, tu peux te caler sur le canapé, je pense que là tu vois bien. Ici, lorsque je touche le canapé, j'arrive à casser la parallèle. Essaye d'éviter quand même de rebondir, pas tricher. Voilà. Tu peux me le faire en squat jump si tant est que tu pars pas en avant. Dernière chose. Oui, bien respirer sur le WOD, mais surtout prenez un petit papier, d'accord? Temps de travail égale temps de récup. Donc je sais parfois que c'est un peu compliqué de calculer à la volée, et surtout, pas après le premier round, mais surtout après le deuxième, parce que tu sais pas forcément combien de temps tu as mis, etc. Donc normalement, tu as le temps de faire ton calcul rapide. Si tu as un assistant, une assistante, serre-toi-en. Normalement, je devrais y arriver tout seul. Bien, me laissera le temps de le faire tout seul. Si je trouve pas, il va m'aider. Ok. Peut-être que je t'enlèverai des secondes quand même. Peut-être qu'il m'enlèvera des secondes. Attends, non, je vais pas finir plus tôt. Ok, allez. 4 tours le plus vite possible. Bonne chance.
0,3. Je repars donc à 2,06. Pour l'instant, ça va. Les calculs sont pas compliqués. Ah, j'avais dit sous la minute, c'est chaud. Pour ma part, en tout cas. Je pense qu'il y en a qui peuvent le faire. Je vais me mettre comme ça je resterai face à vous. De profil plutôt. Plus que 3 tours. C'est comme ça qu'il faut compter. 3, 2, 1. Oh, 58 secondes. Oh, bon, c'est possible alors. J'ai fini à 3-4. Je repars à 4-2. Ah. C'est exigeant. Il y a de la pause. Ça te permet de repartir à fond. C'est l'objectif là-dessus. Maintenir l'intensité. Alors on s'économise pas, on fait comme moi. Je fais pas semblant. Allez, courage. Ah, 59 secondes. Je repars à 6,02. Allez. Dernier round pour ma part. Tu donnes tout ce que tu peux à la maison. Et ça va bien se passer. Les progrès, c'est maintenant qu'on les forge. Ça va pas venir tout seul. 4, 2, 1.
tête, je voulais finir avant 7. 57 secondes pour le dernier round. J'entends mon cœur qui résonne. Et je suis vivant. Voilà, donc 7 minutes pour moi, ça veut dire que tu dois finir dans les 14. Obligatoire. Et ben ça fait du bien. Courage, continue, ne lâche pas les efforts. Quelques étirements assez rapides. Prends le temps de souffler, tu me poses, il n'y a pas de souci. Tu m'accompagnes si tu as fini, sinon tu reviendras en arrière. Ici, dans cette position du sauteur de haie. Une jambe fléchie. On est sur le plat du pied, sur le dessus. D'accord? Tu peux aussi te mettre à l'extérieur. Mais moi perso, mon genou n'apprécie pas trop. Donc je reste dans l'axe. Ici ça tire très bien. Si ça tire pas, tu poses des coudes. Et si tu es aussi souple que Camilla, tu t'allonges. Moi ça tire un peu trop. Donc voilà, les coudes ça me va. Faut pas que le genou décolle. Je me mets un peu raide aujourd'hui. Donc je vais mettre comme ça, écarter un peu pour augmenter. Ça fait du bien. Ça te permet de récupérer ton souffle. Je t'invite à préparer ton chrono si tu ne l'as pas fait pour poursuivre, parce qu'après les étirements, on va arrêter la vidéo. Encore 10 secondes avant de changer de côté. Change. Allez, on est à 9 minutes, il t'en reste 5 pour finir. Sur la pause, tu dois te concentrer sur une chose, ta récupération. Il y a la récupération du cardio, et à mon avis, c'est celle qui est le plus difficile sur ce WOD. C'est là-dessus qu'il faut mettre l'accent. Mais je conçois que pour ceux qui n'arrivent pas à faire toutes ces répétitions de broken, déjà de base, le nombre de reps soit important et ce soit difficile. C'est pourquoi vous avez les 2 minutes pour les faire. Vous avez ça à faire, il faut aller au bout. Mettez de l'intensité, de toute façon plus vous mettez de temps, plus vous avez aussi de pause, ça reste évident. Ça c'est ma position préférée presque, d'étirement. Ok, yes. Et bien voilà pour aujourd'hui. Pour ma part, c'est fini, je vous quitte. Mais on se retrouve demain pour une nouvelle session. En forme, de bonne heure et de bonne humeur. Va jusqu'au bout et que la force du titre soit avec toi. Ah!